Les personnes incarcérées, ça ils le disent et ils le répètent souvent, leur parole a très peu de valeur dans le milieu carcéral. C'est des criminels. Donc leur parole est décrédibilisée constamment. Et ça, c'est terrible parce que ça rend encore pire. Donc tous ces gens qui sont sortis de là et dont l'éducation leur a donné aussi cette force-là, en fait, ils peuvent revenir là-dessus et discuter de ça. Et c'est fondamental d'avoir ces témoignages. Bonjour, je m'appelle Camille Tremblay. Je travaille depuis à peu près 2 ans pour la chaire UNESCO de recherche appliquée pour l'éducation en prison. Mon rôle, c'est celui vraiment de chargée de projet, coordinatrice d'événements et également conseillère pédagogique pour la chaire. Pour faire rayonner la recherche, il y a plusieurs événements qui sont mis en place. Donc moi, mon rôle principal, c'est de faire en sorte que ces événements fonctionnent et que le contenu soit vu par le plus de personnes, ou en tout cas que le plus de personnes aient accès à ça. Donc je dirais que je me situe plus au niveau des communications et aussi des relations peut-être un peu extérieures. Par exemple, j'ai surtout beaucoup travaillé sur le bulletin d'information, qui est donc quand même entre le magazine et la brochure, disons. Donc c'est vraiment un état de la recherche académique sur l'éducation en prison à l'international. On fait aussi le portrait d'un chercheur, donc quelqu'un qui travaille sur ces questions. Aussi très important, le portrait d'un apprenant, donc quelqu'un en milieu carcéral qui soit est sorti de prison, soit est en prison encore actuellement et a fait des formations. Donc il peut nous parler de sa perception de ça et de qu'est-ce que ça lui a amené. Parce que l'idée, c'est toujours de voir comment les personnes, dans la recherche appliquée, comment les personnes, disons, intéressées, perçoivent l'éducation, par exemple, en prison. Là, je vais vraiment faire tout un travail de chercher des personnes pour les portraits, de colléger des articles, de les rédiger, de les résumer. Et puis aussi, après, tout le travail d'édition et de graphisme. On le fait en équipe toujours. C'est ce qui est très intéressant à la chaire, c'est qu'on a tous des rôles, mais on travaille vraiment en équipe. Puis un autre gros dossier, c'est on présente des webinaires. Là aussi, où là, c'est vraiment plus des chercheurs qui vont parler de thématiques différentes autour de l'éducation en prison. Donc, ça peut être, par exemple, le prochain webinaire qu'on fait, c'est sur ce qu'on appelle l'exception scandinave, l'exception nordique du système carcéral. Et puis, c'est un sujet assez large, mais là, on va chercher des experts. Et puis, sous la forme du webinaire, on propose une réflexion là-dessus. Donc là, c'est tout un travail un peu de création, en fait, autour d'une thématique. Tu vas prendre différents chercheurs qui, des fois, se connaissent pas, donc il faut faire le lien. Donc là, c'est vraiment de la coordination de personnes, je dirais presque. Puis après, il y a tous les aspects techniques de faire ça sur Zoom, et puis aussi d'amener le public à cet événement, donc toute la communication qu'il y a autour. À la base, moi, je voulais être philosophe, et puis finalement, c'était peut-être un petit peu trop rigoureux et un petit peu pas assez pratique pour moi, disons. Mais quoique la philosophie, ça peut se faire de toutes les manières possibles, mais disons comment c'est vu dans le milieu académique, on va dire ça comme ça. Et finalement, j'ai plus été proche de l'histoire du cinéma, et j'ai fait mon baccalauréat là-dedans, et j'ai travaillé ensuite, à un moment donné, en cinéma documentaire, mais dans la production. Puis je suis arrivée à Montréal, et là, j'ai repris des études, et j'ai fait une maîtrise en études cinématographiques. Et pour moi, c'est aussi ça la recherche, c'est d'être dans cette sorte de balancement entre quelque chose qui peut être très cérébral, très intellectuel, mais qui est toujours lié à quelque chose de très concret, en fait. Je pense que la recherche, ça part toujours de quelque chose de très concret, en fait. C'est pas des questions dans le vague, là, c'est des fois des questions très, très, très concrètes. Donc, en tout cas, moi, j'aimais avoir cette sorte de parcours-là. Et puis, finalement, après ça, j'ai travaillé pour ce festival de documentaire, les RIDM, les Rencontres internationales du documentaire de Montréal, pour dire leur acronyme en entier. Et là, j'ai découvert aussi un nouveau métier, finalement, qui est la médiation culturelle. C'est beaucoup ce que je faisais. Donc, je travaillais sur les films, mais un peu d'une autre manière, c'est-à-dire que je travaillais à les rendre accessibles, en fait, à différents publics. Et je pense que je faisais un type déjà d'éducation, justement, en faisant ça. La médiation culturelle, c'est ça, en fait. Tu deviens le liant, tu deviens le traducteur d'un certain produit culturel, quel qu'il soit. Puis j'ai continué à faire des projets un peu plus spécifiques autour de la médiation culturelle qui sont transformés en mobilisation citoyenne. Donc là, ça va un peu moins à voir, mais j'ai vraiment travaillé pour des projets d'aménagement où on faisait des consultations publiques citoyennes pour avoir la voix des citoyens. Mais donc, je restais dans cette idée un peu dans l'autre sens, de faire entendre la parole des citoyens sur des projets. Et un peu par hasard, je suis tombée sur... En fait, non, grâce à la recherche, je suis tombée sur l'offre d'emploi de Marie-Victor. C'est intéressant. J'ai une amie professeure de sciences politiques à l'université de Copenhague.
jusque-là un peu rien à voir, mais qui savait que j'avais fait des activités en milieu carcéral, en fait, et qui me dit « Ah, ben, j'ai rencontré quelqu'un dans un colloque, Frédéric Armstrong. Il cherche quelqu'un, je t'envoie l'offre d'emploi, ça parle de prison, ça peut t'intéresser. » Donc, c'est parce qu'il s'était connu dans ce colloque que finalement, j'ai eu cette offre d'emploi dans les yeux. Et déjà, j'étais fascinée de pas connaître ça, alors que j'avais travaillé dans le milieu carcéral. Et je trouvais ça tellement intéressant qu'on fasse de la recherche là-dessus. Je pense que vaguement, je le savais, mais qu'il y ait vraiment de la recherche appliquée pour l'éducation en prison et qui soit pas, qui mélange ces différentes approches-là, en fait, que ce soit de la sociologie, que ce soit de la philosophie. Je trouvais ça assez fou, en fait, qu'il y ait une chaire dédiée à ça. Donc, j'ai appliqué, puis finalement, ils cherchaient un peu quelqu'un qui avait justement fait ce genre de travail, peut-être moins de la médiation culturelle, mais tout ce que ça implique, c'est-à-dire gestion de projet, coordination, en tout cas mettre des gens ensemble puis qu'ils puissent se parler de façon correcte, on va dire ça un peu comme ça, mais dans le fond, c'est ça. Et puis, j'avais quand même cette expertise du milieu carcéral, alors absolument terrain, mais comme je disais, moi, je trouve que ça devrait toujours résonner, ça devrait jamais être séparé. C'est comme en cinéma, on a théorie du cinéma d'un côté, et puis des fois production de l'autre, mais en fait, il faudrait se parler tout le temps. Mais pour moi, en fait, la recherche, c'est toujours de la recherche-création. Parce que je pense que la recherche, c'est une création. Presque comme une création artistique, tu pars d'une petite question qui peut sembler un petit instinct, une petite hypothèse. Pour citer un grand cinéaste, Pierre Perrault, qui disait tu pars d'une petite hypothèse ridicule, un petit ressenti sur quelque chose, et puis tu vas créer une théorie, un film, une production artistique. Finalement, ça part de la même chose. Et c'est ça qui fait que, aussi, de me retrouver à la chaire et d'avoir plus de la recherche appliquée, c'est vrai que ça correspond plus à ma vision de la recherche. Cette rencontre un peu créative, en fait, des deux. J'ai un souvenir très, 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 très prenant. On est à la prison de Bordeaux. Il fait extrêmement chaud. C'était dans les canicules. Et j'ai jamais eu autant de personnes à l'atelier d'écriture parce que c'était le seul endroit où il y avait des ventilateurs. Alors, c'est pas grave. Même si la motivation, c'est de venir pour cette raison, ce qui compte, c'est qu'ils viennent à l'activité. Super atelier d'écriture avec plein d'idées. Les gens sont super... Mais un m'explique au début de l'activité, un des détenus, qu'il a tellement chaud dans sa cellule qu'il a l'impression d'être dans un tombeau. Et moi, ça m'a comme... Ok, c'est terrible quand même. Il dit ça comme ça. Et bon, on fait l'atelier. Puis, à un moment donné, une des personnes... j'avais cette phrase en tête, là. Puis, un des détenus me dit « est-ce qu'on peut aller à la salle de bain ?» Puisqu'ils sont tellement habitués à tout le temps demander. Puis, moi, je dis « oui, bien sûr. Oui, on va faire une pause. » J'ouvre la porte et j'oublie. J'ai oublié qu'on était en prison, qu'on était en milieu carcéral et qu'il fallait demander à un agent de venir et de savoir si c'était bon qu'il puisse sortir, et à la conseillère pédagogique aussi qui chapeautait l'activité. Et en fait, ils sont juste sortis et ça a créé une mini panique parce que ils sont tellement dans cette mindset dans cette réflexion de genre punition et méfiance que j'avais fait un truc qu'il fallait pas du tout que je fasse, mais c'est comme si l'humain avait repris un peu de place.